Il me disait, sa voix. Je l'entends encore, sa voix. Dans le lit. Je vais t'apprendre par cœur. Cela, je m'en souviens. La nuit, dans la douceur des draps, avec sa main qui me glissait tout le long du corps. Je vais t'apprendre par cœur. Et il le faisait. Il parcourait chaque grain de beauté, les creux du corps, les bosses. Il me parcourait pour s'en souvenir, les plis, les formes. Avec la main et les yeux, la nuit, par cœur, je me souviens. C'est possible de faire ça. Il le faisait, lui, avec la main le long des seins et du ventre. C'est possible. Apprendre un corps avec les mains. Je les touchais du bout des doigts, ses yeux ouverts qui m'appelaient. Je posais la main doucement sur le front d'abord, puis je glissais le long du visage. J'apprenais les corps. Et mes mains s'en souviennent. De tous ces corps caressés, aujourd'hui encore mes mains s'en souviennent. Est-ce que tu te souviens du tout début? Parfaitement. Non, mais je te parle du tout début. Ouais, je m'en souviens. Ça soufflait à l'époque. Ouais, des fois. Mais tout le temps, tu veux dire. C'est même pour ça qu'on a construit la cabane. Avoir un... Si, on a construit la cabane pour ça. Tu crois? Pour se protéger du vent, avoir un abri, ne plus l'entendre siffler. Ouais. Ah, t'as raison, je me souviens. Dis-moi, est-ce que tu sens du vent sur ta peau là? Oh non. Une petite brise? Un courant d'air? Rien. Exact! Depuis des semaines, des mois, rien, pas un souffle. Ah, t'as raison. C'est flagrant. C'est un changement climatique flagrant. Un changement climatique. C'est comme ça que t'appelles cela? Ouais, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Tu veux que je te dise? Eh ouais. Un châtiment. Quoi? Des mois que le vent ne souffle plus, des mois qu'il nous laisse là dans toute cette fumée pour que notre peau cloque et pour que nous crevions d'asphyxie. Eh mais pourquoi, gentiment? J'y ai pensé, figure-toi, des nuits entières à ne penser qu'à cela. Et alors? Je ne vois qu'une chose. Je t'écoute. Nous sommes coupables. Tu crois? Forcément. Je me laissais seule avec eux, je ne savais pas pourquoi. Je continuais à faire ce que je devais. J'apprenais les corps. Ils ne viennent plus. Ils se tiennent loin d'eux et de moi. Moi, je reste là, je fais ce que je dois. Je les apprends par cœur. Oui. Chacun de ces corps, je les parcours sans cesse, chaque jour. Je fais cela pour les retenir. Je dois faire de la place en moi. Pour parvenir à les retenir, n'en perdre aucun. Je dois juste les retenir. Il n'y a plus rien d'autre qui compte.
les retenir, qu'ils ne disparaissent pas. Je devais faire de la place pour les retenir, n'en perdre aucun. Il n'y avait plus que cela qui compte, les retenir. Qu'ils ne disparaissent pas. Raconte encore. C'est comme je t'ai dit. Ouais, mais raconte encore une fois. Ça commencera d'un coup. Une bourrasque, sans prévenir. Il n'y aurait eu aucun signe, hein, rien pour nous préparer. D'un seul coup, une rafale énorme. Puis une autre. Le vent comme autrefois. Pire qu'autrefois. Nous serons soufflés, tout volera. Faudra s'accrocher aux pelles pour ne pas tomber. Et la fumée tourbillonnera, il y en aura partout. On verra plus rien et on s'entendra plus. Et le vent montera encore. Et on s'accrochera l'un à l'autre, hein. Et il emportera tout. La pelle, le cabalon, la fumée. Les arbres même là-bas seront déracinés. Et les corps aussi. Tu verras les corps s'envoler. Balayés comme ça, d'un coup, emportés sur d'autres terres lointaines. Nous serons seuls. Toi et moi. Accrochés l'un à l'autre. On ne se grattera plus, on sera bien. On sera plus coupable. Coupable de rien, non. Juste réconcilié avec le vent, ébouriffé et content. Lui aussi, comme le reste, comme toutes les images d'autrefois, lui aussi, je l'oublie peu à peu. Il est moins présent en moi. Il reste une image, la douceur des draps, sa voix sur mon corps. Oui, il reste encore cela. Mais je l'abandonne aussi, ce souvenir. Je le laisse couler hors de moi. Je l'oublie. Pour les mains, j'ai besoin. Je l'oublie. Je suis vierge. Il ne reste plus rien maintenant, plus rien d'autrefois. J'ai une foule en moi, la foule de cela. T'as entendu? Rien, et toi? Rien. Merde. T'as du savon? Dernière caisse. Comment ça, dernière caisse? Comme ça. Déjà? Bah oui, déjà, avec ce que tu consommes. Je suis nu. Rien. Si, t'as celui que je consomme trop? Ah bah c'est pas vrai, peut-être. Si, c'est vrai. Et tu sais pourquoi? Parce que ça me gratte. Ça empire de jour en jour. Comme si des insectes s'assuraient sous ma peau, je voudrais gratter, arracher ça par plaque entière. Il ne faut pas. Quoi? Je dis qu'il ne faut pas. Facile à dire pour toi. Eh, moi aussi ça me gratte, hein, mais je me contrôle. Compare pas ce qui est pas comparable. Je peux pas te dire que comparé à ce que j'endure. T'es des mangeaisons là. Ou plus douces que des caresses. Ça te chatouille à peine. Moi ça ronge, je suis au-delà, bien au-delà. Même si j'avais plus de peau, ça me gratterait encore.
Ne t'énerve pas. J'irai chercher une autre caisse. De quoi je crève, nom d'un chien? Oh, mais arrête, ne dis pas de bêtises. Personne ne crève. On est juste un peu trop exposé, c'est juste ça. Hein. Les irritations cutanées, comme on dit. Mais alors, il doit bien exister une pommade contre ça. Ouais, peut-être bien, oui. Bah, vous me la trouvez. Le savon, j'ai beau gratter de toutes mes forces, ça n'a plus aucun effet. Il existe forcément une pommade contre ça. Toute maladie a son remède. Et on est en première année, on a droit à un peu d'égard. Mais t'as raison. J'irai leur demander de la pommade. Et des gants. Oui. Et une combinaison entière. C'est ça qu'il faudrait. Plus rien toucher. Ça me ronge. Non. Quoi, non? Ça peut pas être ça. Quoi? Les corps qui nous contaminent, les ennemis sournois jusque dans leur mort, l'air pollué, tout ça. Ah non? Non. Ça explique. Si c'était ça, elle aussi, elle serait contaminée. Elle aussi, elle se gratterait. La fumée, elle la respire, hein. Et elle non plus, elle n'a ni gants, ni rien. Ça montre bien que ça peut pas être ça. Il faut pas paniquer. C'est vrai. C'est comme si la fumée la traversait. C'est vrai? Tu la vois là? Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Tu vois pas? Si, elle se penche et... Elle les touche. Ouais. Elle leur parle. Ah, t'entends quelque chose, toi? Elle leur parle, je te dis. Ah non. Tout doucement. À l'oreille. C'est vrai. Pourquoi elle ne parle pas à nous? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Ça, voilà. Je voulais te le demander depuis longtemps. Là, voilà, je t'ai demandé. Tes sœurs entières dans la fumée. Personne peut supporter ça, c'est pire que tout. Tu restes là-bas. On t'a vu. Et tu leur parles, hein. On t'a vu, on a vu tes lèvres qui remuent. Et les mains aussi que tu poses sur eux. Tu passes la main dans les cheveux. Tu fermes les yeux. Tu murmures des choses. Il ne faut pas. Il ne faut pas que tu leur parles. Il faut juste que ça passe dans les mains. Sinon, je t'assure, plus tard, ils reviennent. La nuit, quand t'es seul dans tes draps, ils reviennent. Ils te posent devant toi. Immobile, et ils ne parlent pas, ils te fixent. Je t'assure, il faut pas. Il faut juste que ça passe dans les mains. Tu dis rien, non? Tu penses comme le vent? Coupable, rien d'autre. Coupable, je sais. Et le châtiment, tout ça, je sais. Je ne disais rien. Non. Il n'y avait rien à dire. Ils avaient fait disparaître tout le reste. Je ne me souviens plus de rien. Ce n'est pas grave. Le reste. C'était quoi? Je ne dis rien. Je ne disais rien. Il n'y avait rien à dire que... Il n'y a rien à dire que la foule. Il n'y a plus rien d'autre qui me vienne à l'esprit que la foule. Il n'y avait plus rien d'autre qui me venait à l'esprit que
que la foule de ceux que je tenais dans mes bras. La foule de ceux que je tiens dans mes bras. La foule de ceux que je tiens dans mes bras. La foule. La foule de ceux que je tiens dans mes bras. La foule de ceux... Même notre grève, tout le monde s'en fout. On n'est pas reconnu dans ce qu'on fait. C'est quand même un signe, non? Savon! Ah, fini, savon, terminé. Savon! Oh, fini, terminé, là, y a plus de savon. Faut se lever, faut réagir, se lever, reste pas comme ça, là. Je vois plus. Je sais. Ne t'inquiète pas. C'est temporaire. T'as besoin de repos. Je vais aller les trouver. Voir s'ils peuvent nous remplacer le temps qu'on récupère. Eh, on a beaucoup donné, hein, on s'est pas ménagé, on a droit à du repos maintenant. Ils pourraient nous remplacer, faire 2 équipes en alternance, le temps qu'on reprenne des forces. Et ils doivent bien avoir une infirmerie ou quelque chose comme ça. C'est mérité, tu m'entends? Ouais, Tes yeux? je vois plus. La gratte? Plus maintenant. Ça me gratte même plus. La chance. Moi, je voudrais avoir plus de doigts. Elle est là. Oui, elle est là. Toujours. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme d'habitude, elle reste près du tas. Elle va d'un corps à un autre. Remet en place les vêtements. Ferme les yeux. Caresse les cheveux. Comme d'habitude, elle murmure des mots. Pas pour nous. Je vais crever. Arrête, tu te laisses aller là. Tu es là? Mais ouais, je suis là, juste à côté de toi. Je suis là. Je serai crevée. Demande-lui qu'elle le fasse. Avec moi aussi. Et les cheveux, les yeux, remettre les habits. Je veux qu'elle le fasse aussi et sentir sur moi ses mains. Sentir. Mais je lui dirai, t'inquiète pas, elle le fera. Mais c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine parce qu'on va se lever. On va se lever, on va y aller, on va laisser tout ça là, derrière nous. La fumée, le cabanon, la forêt, tout ça là, derrière nous. Tu n'entends pas? Eh, lève-toi! Lève-toi! On va venir nous aider là. On va avoir le droit aux décorations, aux pommades, aux infirmières. Mais allez, lève-toi!